Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens à remercier les personnes écoutez, qui sont abonnées, qui m'ont liké, envoyé des messages, merci. Les personnes également qui sont toujours abonnées, un grand merci à vous, merci de partager cette chaîne, voilà, m'aider à me faire connaître et à la faire grandir. Un grand merci à vous. Donc là, je vais faire la guidance donc, pour les lions pour le mois d'octobre sur le sentimental et le relationnel. J'ai déjà fait juste une parce que je commence à peine. C'est le début du week-end. J'ai juste fait les béliers. Donc voilà, pour les amis lions. J'ai Mounette d'à côté qui vient me faire un petit coucou. Mais pourtant, les chats n'aiment pas l'eau parce qu'il pleut. Et elle vient vous dire bonjour, vous voyez. Elle fait un petit coucou de passage. Donc peut-être que vous allez recevoir un petit courrier, peut-être un petit quelque chose qui va vous faire plaisir, un courrier, un petit mot, peu importe. Donc c'est une guidance, je reprends en général, qui ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, ça vous parlera un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, bah, écoutez, on va y aller. J'espère qu'elle va pas dépasser 20 minutes, parce que j'essaye de faire 15-20 minutes, mais c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Allez, c'est parti pour le mois d'octobre, mes guides pour les lions, signe de feu, s'il vous plaît. Il faudrait, je vous sens zen et calme, les lions. Vous avez passé des bonnes vacances, sûrement. J'espère que vous allez tous bien, d'ailleurs. Que cette rentrée n'a pas été trop difficile. Moi, oui, personnellement. Mais bon, c'est comme ça. Allez, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les lions, s'il vous plaît? Allez, une carte. Ouais, vous voyez? Je pense que ça va quand même assez bien pour vous, les lions. Il n'y a pas de... Ouais, carrément. J'adore les cartes. Quand les cartes parlent comme ça. Vous voyez? Vous êtes comme ça, les lions. Je me demande pourquoi je fais une guidance, mais... Vous êtes dans le bleu, vous êtes... on me parle d'espoir, on me parle de sérénité. Vous vous êtes recentré. Alors je pense peut-être que certains ont peut-être fait des soins énergétiques, des massages. Alors je vais un petit peu parce que même s'il pleut, il fait chaud. Oui, certains ont bien profité en fait de leurs vacances. Ils se sont bien régénérés, ils se sont bien... Ouais, vous êtes... je pense pour certains quand même, vous êtes quand même pas mal... plein d'énergie. Il y en a, je pense qu'ils ont dû pouvoir aller au bord de l'eau, au bord d'une rivière, d'un lac. On me parle de pêche. Il y en a, on me parle de dauphins. Peut-être certains sont allés voir les dauphins. Vous me mettrez d'ailleurs en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez fait ça. Mais ouais, je vous sens quand même assez tranquille. On me parle de force tranquille. Ouais, je vous sens assez tranquille. Écoutez, franchement, tant mieux. Allez, c'est parti. Je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs pour les lions, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les lions. Ouais, je vous vois sourire, je vous vois rire, je vous vois heureux, je vous vois faire des blagues. Bah, peut-être qu'il y en a qui ont rencontré leur âme sœur, peut-être qu'il y en a qui ont... ouais, qui sont passés à autre chose. Je laisse partir, par contre j'en ai beaucoup trop. Hein. J'en voudrais juste une ou deux, s'il vous plaît, je guide. Ça me parle de victoire, ça me parle de séparation. On va voir un petit peu. Parce qu'après les séparations, des fois, c'est sûr que ça fait mal. Mais on dit souvent que c'est un mal pour un bien. Hein. C'est que vous avez mieux après. Hein. De toute façon, la source, que ce soit la source, peu importe en ce que vous croyez, elle est là pour vous faire le bien. Hein. Si elle vous fait quitter une situation et qu'elle est difficile, cette situation à quitter, justement, c'est pour aller vers le mieux, pour aller vers le bien-être. Hein. C'est parce que vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Merci. La fatalité. Ouais, de toute façon, et je vous le dis, hein, il y a quelque chose qui s'est pas encore passé, mais qui va se passer, mais qui va vous... on me dit vraiment vous rendre heureux. Hein. Et vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous rendre heureux. Hein. En deux de deck, chez l'évolution. Donc ouais, petit à petit, vous avez tissé votre nid. Vous savez, vous avez tissé votre toile plutôt comme une araignée, vous voyez.
Vous avez commencé comme ça, et puis là, vous êtes en train de grandir, en train de vraiment d'évoluer. Hein. Mais bon, peut-être que ça s'est passé aussi par une séparation, par un divorce, ou on me dit amitié fragile. Je sais pas si ça va parler à certains. Ah ben oui, j'adore, j'adore. Vous voyez, je vous parle des choses avant que les cartes me tombent. Donc ouais, on parle d'amitié. Alors peut-être que là, ça sera plus un lien d'amitié qu'un lien peut-être sentimental. Après, vous voyez votre histoire. Ou alors c'était un lien amoureux, mais c'était peut-être que vous étiez amis au départ. C'est possible aussi. Donc là, ouais, on me dit qu'en fait, bah, je pense... après, dès qu'on a l'hérédité, donc c'est vraiment les personnes proches, ça peut être les personnes déjà plus âgées que vous, et ça peut être aussi également de votre famille. Ça me parle de ouais, quelque chose qui s'est un petit peu cassé avec une amitié, vous voyez. Peut-être que vous avez justement quelqu'un que vous portez quand même dans votre cœur. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est une forte amitié, votre meilleur ami, c'est comme la personne que vous aimez, vraiment, en sentiment. Mais il n'y a pas le côté sexuel, il n'y a pas ce côté-là, vous voyez. Mais c'est une personne que vous aimez comme votre conjoint peut-être ou autre. C'est vraiment une personne très importante à vos yeux, à vos yeux. Mais il n'y a pas tout ce côté sexuel, etc. Vous voyez. Mais c'est ça, une amitié forte. C'est exactement ça. Donc pour certains, ça pour moi, ça va me parler vraiment. On va voir la suite des cartes. Mais vraiment une amitié qui a été une trahison. Hein, une trahison, quelque chose qui vous a fait mal quand même. Hein. Mais pour certains, peut-être il y en a qui se sont réconciliés, vous vous êtes peut-être expliqué, et puis pour d'autres, non, c'est encore en bisbis, comme on peut dire. Allez, je vais prendre l'oracle de G. Nouvel oracle, et oui, Kat s'est offert quelques jeux cet été pour mieux vous servir, bien évidemment. Et voilà, et des petits draps que j'avais envie depuis un petit moment. Et puis voilà, je me suis fait mes petits cadeaux toute seule. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on nous parle ici d'un homme. Donc, on me parle de suite, dès que la carte m'est venue, c'est de suite le père, le papa. Donc peut-être que vous êtes fâché avec votre père. Après ça c'est un homme, ça peut être une femme, avec votre père, avec votre mère, grand-père, grand-mère. C'est quand même quelqu'un de plus âgé que vous, hein, pour moi. Mais c'était un lien fort. Hein. Et en dos de tête, regardez, j'ai quand même les bons moments. Hein. Il y a quand même où il y a eu les bons moments, où il va y avoir les bons moments. Il va falloir bien évidemment enlever le masque. Hein. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites ou faites, on me dit aussi. C'est possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte, s'il vous plaît. Pour mes millions. Hop, merci. Oh, regardez, il y a quand même de l'amour. Hein. Écoutez, il y en a certains, ça va parler d'amitié. Et puis d'autres, ça va parler d'amitié, amour, amitié. Hein. Les deux. Hein. Parce que ça me parle vraiment d'amour. Regarde le deck. Hein. Et il y en a encore une personne âgée, vous voyez. C'est une personne plus âgée que vous. Hein. C'est une personne plus âgée que vous. Hein. Et on a la cigogne. Écoutez, c'est les nouveaux départs, c'est des... je pense que pour certains, vous vous êtes déjà expliqué. Pour d'autres, qui ne sont pas encore expliqués, ils vont s'expliquer. Mais il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Il y a vraiment ce nouveau départ. Après, ça peut me parler aussi d'enfants. Ça peut me parler d'enfants, d'enfants à naître ou de désir d'enfants. Hein. Pas d'enfants qui sont déjà là, hein, mais de désir d'enfants. Ouais, il y a peut-être pour certains quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de voir quoi. Je vais essayer de voir quoi. Mais en fait, on est quand même basé sur une relation qui est quand même très très forte. Hein. Vraiment une relation qui est très très forte. Allez, je vais prendre le Magic Luna. Nouveau jeu encore. Allez, c'est lui qui me guide. Est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Tout ça, je prends tout ça. Ok, d'accord. Bon, en dos de deck, on avait les cœurs tout à l'heure, on a la sexualité. Bon, il est là que vraiment, ça va être... pour moi, c'est pour les gens qui se sont peut-être connus avant d'être ensemble, hein, qui ont eu une amitié forte, je dirais quand même, avant de se mettre ensemble. Hein. Allons-y. Alors, on a les rendez-vous administratifs. Donc, il y a vraiment des rendez-vous, il y a un changement.
qui va s'opérer. Alors comme je vous dis, hein, pour les gens qui sont... c'est pas une question de sentiments, ni de sentiments amoureux, hein, mais relationnels, sentiments relationnels et pas amoureux. Il va y avoir des papiers. Alors je sais pas. Je sais pas si c'est par rapport à une vente de maison, une vente, un achat, peut-être quelque chose comme ça avec une personne plus âgée, comme un petit héritage ou vous voyez, il y a quand même des papiers, hein, il y a quand même des papiers. Après on me dit là aussi c'est possible, hein. Peut-être que vous avez une perte dans votre famille, hein. Une perte d'une personne qui est plus âgée, hein, que ce soit une femme plus âgée. Et là, vous devez peut-être, justement, peut-être pour un héritage ou quelque chose comme ça. Ça va parler peut-être à juste une personne. Mais bon, voilà, il faut quand même que je vous le dise. Ouais, vous voyez, j'ai l'événement malheureux. Il y a peut-être quelque chose qui vous a touché quand même, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous a touché par rapport à ça. Je vous dis, hein, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais c'est possible, hein. Et on a la carte imaginer et penser. Par contre, il y a des belles pensées. Il y a des belles pensées quand même. Il y a, en fait, ce sont des, comment dire, vous avez des belles pensées pour une personne et cette personne a des belles pensées pour vous. Alors pour les personnes qui ont dans leur cœur, ça va être cette personne-là. En fait, vous imaginez la suite justement après ce bouleversement, après cette trahison. Vous voyez comment ça vous parle, hein, ça peut être trahison, bouleversement, peut-être une personne donc du coup qui a disparu. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. J'aime pas trop parler de la mort, mais bon. Voyez. Et ouais, il y a des belles pensées, hein. De toute façon, peu importe la personne de qui on parle, que ce soit la personne de votre cœur ou peu importe, c'est vraiment une relation spéciale entre vous. C'est vraiment, vous avez un lien en fait, hein. Vous avez un lien, vraiment. Même si c'est qu'une amitié, ça va être une amitié, mais une amitié très forte. Alors qui doit durer peut-être depuis des années, ou même si c'est juste pour quelques mois ou depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose qui vous touche, ouais, qui vous a bouleversé, hein, comment dire. Ouais, tout à fait. Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est assez lourd quand même, hein, les lions, franchement. C'est ça que ça. Je pense que vous êtes vraiment passé par. Ouais, je me sens, c'est vraiment. Ouais, quelque chose de lourd, qui vous a collé à la peau, quoi, qui pendant un moment ne vous a pas lâché en fait, qui a été vraiment difficile, mais regardez, franchement, vous êtes sur la bonne route, hein, même si vous n'êtes pas encore comme ça, vous êtes sur cette voie-là, hein, vous allez renaître, on me dit, hein. Vous allez vous sentir mieux, hein, vous allez vous sentir mieux, hein. Priorisez-vous, faites ce que vous avez envie, faites vos passions. Si vous pouvez aller un petit peu marcher dans la nature, au bord de mer, peu importe d'ailleurs, à la montagne, peu importe, faites-le, vous avez vraiment besoin, en fait, hein. Allez, on a donc, écoutez, la femme ou la consultante, hein. Écoutez, c'est vous, ça peut être une femme comme un homme, hein. Là, c'est une femme, mais ça peut être un homme, c'est un homme, hein. Et on a le détachement et le lâcher prise. Ouais, on vous demande quand même de lâcher prise par rapport à toute cette négativité, par rapport à toute cette tristesse, cette douleur. On vous demande quand même de lâcher prise et de tourner la roue en fait un petit peu, de tourner la roue et de vous envoler comme cet oiseau, vous voyez, en lâchant prise. En plus, on est en automne. L'automne, c'est justement les feuilles qui tombent, on se débarrasse des choses qui nous ont pesé, des situations, des personnes, etc. C'est un peu, ça fait penser un peu comme au printemps, quand vous prenez un nouveau départ. Et bien là, vous lâchez en fait toutes ces choses négatives qui vous ont collé à la peau, un peu comme de la boue, vous voyez, qui était difficile à partir, et pour vous libérer tout simplement. Pour vous libérer, pour justement passer l'hiver plus tranquille, plus serein, et pensez à vous, on me dit encore, hein, n'oubliez pas de penser à vous, hein. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, les lions, il faut vous prioriser vraiment. Parce que je sais que pour certains, c'est vraiment quelque chose de difficile, hein. Vous venez de passer par quelque chose de très difficile. Allez, on continue s'il vous plaît.
mes guides pour les liens. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes? Alors ça, c'est l'oracle de la rose éternelle. Merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte ou deux. Deux cartes, s'il vous plaît. On revient. Ok, merci. Je crois qu'il y en a un petit peu plus, mes guides. Je crois. Alors là, en dos de deck, on me parle d'une personne en uniforme. Alors, je sais pas si ça vous parle. Personne en uniforme, c'est peut-être quelqu'un qui peut être simplement garagiste, avec un peu de travail, qui peut être militaire, qui peut être pompier. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Alors, ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Ouais. On vous demande quand même pour certaines personnes d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le déni, mais là, je serais plus dans le côté triste en fait. Hein, ouvrez les yeux, pensez à vous, faites-vous du bien, on me dit. Voilà. Essayez de reprendre, d'avoir, de vous entourer de belles personnes aussi, qui vont vous redonner le moral, qui vont être là pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la famille. Alors, on a la famille. On a les enfants. Donc voilà, peut-être entourez-vous écoutez, de votre famille, de vos enfants. La famille, après, ça peut être la famille, frères, sœurs, vos amis très proches. Ouais, essayez de retrouver un petit peu votre clan. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont séparés ou quoi que ce soit, donc je vous dis pas de retourner la personne, la mère de vos enfants ou le père de vos enfants, c'est pas ça. C'est que entourez-vous de bonnes personnes. La famille, les enfants, ça peut être vraiment les personnes qui sont proches de vous, hein, en qui vous pouvez avoir confiance, parce que je pense que là vous avez encore besoin, même si vous êtes bien, que vous êtes comme ça, certains, vous allez avoir encore des moments de faiblesse, hein, vous allez encore avoir des petits moments où vous allez retomber, alors pas tout en bas, mais un petit peu, vous voyez. Donc entourez-vous des personnes qui vous aiment, hein, tout simplement. Hein. Et on a la personne spirituelle. Écoutez, qu'est-ce que ça vous dit aussi? Alors, ou c'est vous qui êtes une personne spirituelle, et puis peut-être que vous avez des dons, c'est possible aussi. Hein. Vous avez des dons peut-être de voyance, de soins énergétiques à apporter aux autres. Vous êtes thérapeute. Ou alors ça vous dit également, écoutez, de regarder cette guidance comme par exemple, d'en regarder d'autres, d'aller vous faire peut-être des massages intuitifs, de réaligner vos chakras, voyez, peut-être que ça vous demande ça aussi, hein, si vous n'êtes pas intéressé par tout ce qui est comme ça spirituel, que vous n'avez pas envie de le faire, ça vous demande peut-être d'aller voir autour de chez vous, vous devez sûrement avoir peut-être quelqu'un qui va faire de l'hypnose, ou un thérapeute, ou voyez, ou peut-être vous allez en parler justement autour de vous, à votre famille, on va vous dire, moi je suis allée chez telle personne, voyez, la communication aussi, hein, c'est très important aussi, cette communication. Vraiment, il faut beaucoup parler. Allez, beaucoup parler, mais moi, peut-être que j'arrête. Allez, je vais vous tirer, donc du coup, il y a un petit moment que je m'en étais pas servi. Vous voyez ces petites breloques comme ça, là. Voilà, je vais juste en tirer quelques-unes pour finir ce tirage et pour savoir un petit peu si ça a un autre message ou si on reste dans ce message-là. Hein. Allez, on va voir s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi juste quelques breloques, s'il vous plaît. Allez, j'en ai pris pas mal, mais c'est pas grave. Allez. Alors, on a celle du temps. Donc voilà, ça prend du temps de se remettre en forme, de penser à soi, de peut-être d'oublier une personne, ou c'est pas d'oublier une personne, parce que même si c'est par rapport à une personne décédée, on n'oublie jamais la personne. Entre guillemets, on survit par rapport à ça, mais ça va prendre du temps pour guérir un petit peu, parce qu'on ne guérit jamais, mais pour guérir un petit peu, pour simplement vous sentir mieux, tout simplement, vous sentir mieux. On a, hop, alors je sais pas si ça va se voir par contre, je sais pas si ça va se voir, c'est deux petites mains qui se donnent, deux mains qui se donnent, vous savez, comme ça, attendez, je vais faire comme ça, voilà, et les petits doigts comme ça. Donc comme je vous dis, c'est vraiment un lien que vous avez, hein, que ce soit la partenaire ou partenaire de votre vie, que ce soit quelqu'un de votre famille, c'est vraiment quelqu'un qui vous touche, quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Hein. On a le petit, je sais pas si ça se voit, peut-être un comme ça, le petit cactus. Bon, ça c'est, vous voyez, en fait,
dans le sens où ça pique, donc on risque, vous risquez d'être encore un petit peu mal, mais dites-vous que dans le cactus, il y a de l'eau, hein. Ça veut dire que quand on a chaud, machin, quand on est dans le désert, on trouve des cactus, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc vous avez la ressource à l'intérieur. Il suffit simplement de la trouver et pour vous libérer en fait, hein. Mais vous avez vraiment cette ressource en vous, cette énergie en vous. Mais ce que ça vous demande quand même, c'est de peut-être euh, d'aller vraiment voir une personne, un psychologue, peu importe, hein. Vous voyez votre mal, voilà, où il se situe, et d'aller voir la personne adéquate, hein, tout simplement. On nous parle d'argent, c'est une pièce. Ça me parle d'argent, et là, ça me parle, c'est m'est venu de suite, le voyage. Donc, il y a certaines personnes qui vont aller voyager, qui vont prendre juste une après-midi, qui vont prendre un week-end, qui vont avoir besoin de retrouver justement cette sérénité, et qui vont avoir besoin pour ça, de partir, même si c'est qu'un week-end, même si c'est qu'une journée, même si c'est qu'une après-midi ou une matinée, et qui vont avoir besoin vraiment de faire le vide en eux, pour se retrouver, pour se ressourcer. Et voilà, c'est ce que ça me dit. Il va y avoir un petit déplacement en fait. Ensuite, on a la croix. Bon, bah écoutez, c'est pour les personnes qui sont quand même croyantes, hein. Là, c'est la croix, mais ça peut être peu importe, hein, que vous croyez en Bouddha, en Allah ou peu importe. Voilà, c'est croyez, ayez confiance, ayez foi en ce que vous croyez, mais ayez la foi. Vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Alors, que ce soit aux anges gardiens, que ce soit peut-être justement aux personnes qui sont passées de l'autre côté, que ce soit à la source, à l'univers, aux étoiles, peu importe, mais demandez de l'aide. Le matin, si vraiment vous voyez que ça ne va pas bien, mais demandez de l'aide, aidez-moi dans cette situation, aidez-moi à aller mieux, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi par exemple à enlever ce mal-être, cette douleur, voyez, c'est tout ça, et puis donnez-moi à la place du réconfort, du courage, voyez. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, et vous allez voir comme ça fonctionne très bien. Et après, on a un petit téléphone. Alors, le petit téléphone, attendez, voilà, le petit téléphone, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à appeler les personnes que vous avez envie de voir, qui vont vous soutenir. N'hésitez pas à leur parler. Vous savez sur qui vous pouvez compter, vous savez si vous allez avoir une oreille attentive ou pas. Donc vous savez, vous connaissez les personnes. Et ces personnes-là, vous risquez aussi d'avoir des appels de personnes qui ont envie de vous voir, qui ont envie de vous soutenir, qui ont vraiment envie d'être là pour vous, tout simplement, hein. Voilà. Donc dites-vous quand même que même si vous passez, ou si vous êtes passé juste là, dans un moment quand même compliqué et difficile, hein, c'est vraiment brutal, hein, on me dit brutal, quelque chose de brutal, ça veut dire que c'est quelque chose que peut-être auquel vous vous attendiez pas, etc. Vraiment quelque chose de brutal. Dites-vous que vous allez quand même, votre première carte vers quand même un sentiment de plénitude, un sentiment de, de, de libération en fait, hein. Un sentiment de libération, vous allez être mieux. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vous allez être mieux. Et surtout, comme je vous ai dit, n'oubliez pas les lions de demander à l'univers de vous aider. Ils n'attendent que ça, de vous aider. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si tel est le cas, bah écoutez, vous pouvez mettre un petit like, un petit message. Ça me fera extrêmement plaisir. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Donc là, je vais continuer tous les signes du zodiaque. Et il y aura la balance, que je ferai un signe bonus en plus. Parce que c'est le mois anniversaire des balances. Et d'ailleurs, un merveilleux anniversaire. Si vous connaissez des balances, ou même s'il y a des balances qui regardent cette guidance, et peut-être que c'est leur ascendant, leur signe en Vénus, voilà, peu importe. Un grand merci à vous. Et puis moi, mes loulous, je vous retrouve, je pense mi-octobre pour d'autres, peut-être pour d'autres guidances. Je verrai, nouvelle lune. Peut-être que là, je vais faire la pleine lune, c'est possible aussi. Voilà, hein. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour avoir mes guidances en temps réel. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. À bientôt mes loulous, au revoir.